Day 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand deux sœurs décident de tout quitter pour se rendre aux Bahamas, de l'eau turquoise, une nourriture super épicée qui nous rappelle la maison et une ambiance de folie. Bienvenue à Nassau, aux Bahamas. Embarquez avec nous sur le Margaritaville at Sea, qui est une gigantesque croisière où on vous montre tout. Quand on dit tout, on vous montre tout parce que nous sommes des voyageurs et nous sommes là pour découvrir le monde. Sachez qu'on aime voyager et faire les croisières est notre passion. Cette croisière est notre 5e croisière et on est en liste pour faire vraiment une longue liste. On verra bien. Avant qu'on ne commence, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les villes, les pays ou les continents que vous voulez qu'on visite. Faites-nous une liste et nous ferons de notre mieux pour les visiter. Également, aimez-vous les croisières? Dites-nous tout. Pour votre propre culture, sachez que Nassau est la capitale des Bahamas et est située sur l'île de New Providence. Ce n'est pas qu'une simple plage, mais aussi une ville très vivante, colorée et animée. Est-ce que vous savez que les Bahamas n'est pas qu'une simple île, mais plus de 700? C'est le pays de l'eau la plus claire au monde, des cochons qui nagent et même le repère historique des pirates de Barbe Noire. Petit aparté, si vous regardez One Piece et vous connaissez le caractère Barbe Noire, s'il vous plaît, venez en commentaire parce que One Piece est mon animé préféré. Mais aujourd'hui, ma sœur et moi, on se concentre sur la capitale, Nassau. Et croyez-moi, l'ambiance ici vaut tout le détour. Allons-y. C'est le point de rencontre entre l'élégance coloniale britannique, à travers les bâtiments roses et les conduites à gauche, et aussi la chaleur des Caraïbes. Nassau est relié par un pont de Paradise Island, parce qu'ils ont un héritage culturel qui vient d'Afrique. Le paysage des Bahamas vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le lieu du tournage du film James Bond. Et la chose que j'ai beaucoup le plus kiffé quand on voyage dans les Caraïbes, c'est l'ambiance, la nourriture et surtout les couleurs. Parce que chaque bâtiment a une couleur spécifique et apparemment, les couleurs sont là pour différencier chaque maison. Vu qu'ils n'ont pas de boîte mail ou d'adresse, les couleurs servent pour décrire et localiser les maisons. Et quand on parle des Caraïbes, on parle également d'Afrique. La culture bahémienne est profondément marquée par ses racines ouest-africaines. La plus grande expression de cette culture est le Djunkano, un carnaval spectaculaire qui a eu lieu autour de Noël et du Nouvel An. Malheureusement, nous n'avons jamais eu la chance de voir un carnaval dans les Antilles, puisque nous avons été en Martinique, nous avons été à Antigua, et nous avons également été à Barbados, Saint-Kitts, Saint-Vincent. Bref, nous avons été dans plusieurs îles, mais nous n'avons pas encore eu la chance de voir le carnaval. On a même été au Brésil et toujours pas de chance. On va faire de notre mieux, on va définitivement caler ça pour la prochaine fois. La gastronomie. Pour manger, l'endroit incontournable s'appelle Arakwakei. Ok, on a un peu demandé aux locaux pour un peu avoir cette information parce que c'est pas quelque chose qu'on pouvait savoir et on avait très peu de temps sur l'île pour pouvoir visiter tous les coins. Apparemment, le coin s'appelle Arakwakei, surnommé Fish Fry. C'est un grand rassemblement de petits restaurants et de stands de rue, un peu comme dans les maquis et à l'Ocodrome en Afrique de l'Ouest, ou surtout en Côte d'Ivoire, à l'Ocodrome. Dès que nous sommes arrivés à Nassau pour passer le temps, vu que nous étions en croisière, nous avons booké cette excursion avec un local du pays qui nous montrait un peu ses grottes. Malheureusement, c'est des activités on peut appeler ça des activités de blanc qu'on a dû faire parce que voilà quoi, situation oblige et avec le temps il n'y avait pas assez d'espace pour faire d'autres activités. C'était une belle expérience, ça changeait un peu d'habitude. On regardait les caves, apparemment il y avait des chauves-souris qui volaient tout autour.
Et notre guide aussi était très gentil. Il connaissait un peu ce dont il parlait. La vue était magnifique. Surtout le verre incrusté dans les pierres donnait vraiment cet aspect, je sais pas, hollywoodien, je sais pas, disons ça comme ça. Bref, on revient à l'histoire. Les pirates et les esclaves, comme j'ai dit, qui parlent des Caraïbes, parlent d'Afrique, parlent d'héritage, qui parlent également d'esclavage. La République des pirates. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelait, la République des pirates. Au XVIIIe siècle, Nassau était le repère du célèbre Barbe Noire, Blackbeard, qui regarde One Piece. Ouais, vous avez la référence? Blackbeard, Barbe Noire? Ouais, dites-moi ça en commentaire. La ville était une zone de non-droit où les pirates faisaient la loi. Ouais, c'est pas, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Mais l'une des choses qui fait la particularité de Bahamas, ce sont ses plages. Les plages sont immaculées aux Bahamas. Contrairement à beaucoup d'endroits dans le monde, l'eau aux Bahamas n'a pas besoin de filtre Instagram. Elle est l'un des bleus turquoise fluorescents incroyables. Pas besoin de filtre. Vous verrez avec vos yeux la beauté des plages caribéennes, surtout celles de Bahamas à Nassau. Et les endroits les plus recherchés où vous pouvez aller avoir cette expérience, ça s'appelle Cable Beach, qui est parfaite pour se détendre avec un sable blanc et une eau calme. Ouais, le sable blanc, vous pouvez déjà le voir. Ils ont le Cabbage Beach sur le Paradise Island, très populaire, magnifique, mais parfois un peu plus... il y a des vagues qui sont fortes. Voilà, donc c'est plus pour les surfeurs. Et petite anecdote, comment est-ce que je vais vous dire ça? J'ai gâté mon DJI Osmo Pocket 3 qui a fini par toucher l'eau parce qu'il n'était pas résistant à l'eau et n'était même pas compatible à l'eau. Du coup, j'ai dû perdre ça. J'ai gâté ça. Fallait que j'achète un nouveau. S'il vous plaît, cotisez pour moi pour acheter de nouveaux équipements parce que vous êtes très demandant. Juste après, nous avons visité un marché. Un marché qui nous a beaucoup rappelé le marché typiquement africain avec les étalages. Toujours accompagné de nos amis, toujours accompagné de nos connaissances. Parce que quand vous êtes sur les croisières, vous rencontrez tout type de personnes. Vous faites ami avec tout type de personnes. Et c'est toujours bien. Ça permet au fait de créer des liens entre les communautés. Tout le monde était joyeux. Tout le monde nous invitait, les artisans, les sculptures qui ressemblent beaucoup à ceux de l'Afrique de l'Ouest et aussi du centre. Les couleurs, les friperies. Bref, ce marché était vraiment très cool. Très belle expérience, une très belle découverte. J'ai également acheté ce petit truc pour mon mari, juste en souvenir des Bahamas. Ouais. Bahamas. Lorsque vous vous rendez aux Bahamas, il y a des choses qu'il faut avoir en tête. La monnaie. Ils utilisent le dollar bahaméen, qui est abrégé en BSD. Exactement, c'est la même valeur que le dollar américain. Donc, un dollar BSB est égal à un dollar américain. Ce qui m'a choqué, pour être honnête, parce que je ne m'attendais pas à ce que la monnaie du Bahamas ait la même valeur que la monnaie américaine. Ensuite, le dollar américain sont acceptés partout, donc pas besoin de faire de change quand vous arrivez. Le climat, il fait très chaud, il fait très beau, presque toute l'année. Avec une brise agréable venant de l'océan. Et la langue officielle parlée là-bas, c'est l'anglais. L'anglais est la langue officielle parlée aux Bahamas, mais avec un accent bahaméen très chantant qui mélange les influences britannique et caribéenne. Après tout ça, fallait rentrer. Donc du coup, on est retourné sur le bateau. On a ramassé nos affaires et ouais, on a mis le cap sur l'hôtel Dello en Floride.
pour se reposer, passer du temps pour la dernière fois avec ma petite sœur, manger du bon tacos. Et une fois encore, aller sur la plage. Parce que ouais, la plage, tous les jours, chaque instant, je peux y être, on n'a pas de problème avec ça. Tu vois un peu? Tu vois ou pas? Tu captes ou pas? Voilà. Bahamas c'était une belle découverte. Nous avons beaucoup kiffé. Peut-être qu'on reviendra un peu plus pour mieux profiter de ces belles plages et de ce beau paysage. À plus. Flex.